Bonjour chers internautes de la GTV, nous sommes encore devant vous de l'émission Face au droit. Donc aujourd'hui nous avons le plaisir de partager avec vous le thème qui porte sur les formes de déclaration d'actes d'état civil. La randonnée est une activité phare du bureau genre et le thème de cette année c'est l'obtention d'extraits de naissance pour les enfants. Donc c'est une occasion pour sensibiliser la population sur ce mal qui est un fléau. Parce que chaque année, nous avons quand même un nombre important d'élèves qui n'ont pas de pièce d'état civil. Et c'est plus grave maintenant s'il s'agit d'élèves qui sont en classe d'examen. D'abord, je tenais juste à préciser que la déclaration d'état civil peut se faire de diverses formes. Il y a la déclaration normale, la déclaration tardive et la déclaration par le biais d'un jugement d'autorisation d'inscription. Maintenant, il faut reconnaître que dans chacune de ces formes de déclaration, il y a un délai imparti par la loi. Maintenant, au cours de notre développement, nous allons montrer dans chaque acte d'état civil, que ce soit l'acte de naissance, l'acte de mariage ou l'acte de décès, il y a un délai imparti pour faire la déclaration. D'abord, nous allons commencer par les actes d'état civil en ce qui concerne l'acte de naissance. L'acte de naissance est un document délivré par l'officier d'état civil qui atteste qu'un enfant né a été déclaré et inscrit sur les registres d'état civil. Quelle est l'importance de déclarer un enfant qui est né? La déclaration d'un enfant permet à cette personne d'avoir la personnalité juridique. Cela signifie quoi? Cela signifie tout simplement que lorsqu'une personne est déclarée, cette personne a des obligations et des droits. Maintenant, si la personne n'a pas fait l'objet d'une déclaration, il faudra, dans une certaine mesure, reprendre la procédure. En quoi faisant? Parce que la loi a mis en place un délai pour faire la déclaration de naissance. Est-ce que ce délai peut être d'abord 45 jours à compter de la naissance de l'enfant? Dans ce cas d'espèce, on parle de la déclaration normale. La loi a aussi autorisé à tout intéressé, plus particulièrement les parents de l'enfant, à faire la déclaration au-delà des 45 jours, mais sans excéder un an. Et dans ce cas d'espèce, on parle de la déclaration tardive. Maintenant, si le délai d'un an est écoulé, donc dans ce cas d'espèce, on peut faire la déclaration, mais il faudra impérativement qu'il y ait un jugement d'autorisation qui permette aux parents de faire la déclaration. Donc, cela signifie quoi? Cela signifie tout simplement que, au-delà du délai imparti par la loi, il y a toujours possibilité de déclarer son enfant. Quelles sont les pièces à fournir pour la déclaration? Quelle que soit la forme de la déclaration, soit la déclaration tardive, la déclaration normale ou la déclaration par le biais d'un jugement d'autorisation. Donc, il faudra toujours la production d'un certain nombre de documents, à savoir le certificat d'accouchement, ou même le certificat de naissance délivré par le district sanitaire où l'enfant est né, la pièce d'identité des deux parents et éventuellement le certificat de mariage des parents. Parce qu'il faut reconnaître que ce n'est pas tous les enfants qui sont nés dans un mariage. Donc pour justifier que l'enfant est né dans un mariage, il faudra la production d'un certificat de mariage. J'en profite également pour démontrer qu'il y a diverses formes de déclaration. Parce que l'enfant légitime peut être déclaré selon la forme que je viens de citer, mais il faut reconnaître aussi qu'il y a des enfants naturels, c'est-à-dire des enfants nés hors mariage. Et cette déclaration peut être faite soit par le père, s'il reconnaît l'enfant, soit par la mère, si le père n'a pas reconnu l'enfant. Et dans ce cas d'espèce, l'enfant prendra le nom de sa mère. Il y a aussi la déclaration d'un enfant trouvé, comme on le retrouve souvent dans la vie courante. Un enfant peut être un enfant trouvé dans la rue.
Donc dans ce cas d'espèce aussi, la loi a prévu une forme de déclaration. La loi a donné à l'officier d'état civil les prérogatives de donner à l'enfant un prénom et de mentionner sur l'acte d'état civil la mention enfant trouvé. Donc cela permet de dire que la loi a établi une palette de procédures pour permettre à tout un chacun d'avoir un acte d'état civil, plus particulièrement un acte de naissance. Donc l'acte de mariage est un document qui justifie le lien entre un homme et une femme. Donc l'acte de mariage a plusieurs intérêts ou même a plusieurs avantages, tantôt du côté de la femme, tantôt du côté de l'homme, et éventuellement des enfants qui vont naître. Maintenant, la déclaration du mariage aussi nécessite un certain nombre de délais. La loi a prévu un délai de 6 mois à compter de la date de célébration du mariage. Mais je précise qu'à ce niveau, la loi n'a pas autorisé une déclaration tardive en matière de mariage. Donc, la loi a permis aux époux de faire la déclaration dans un délai de 6 mois. Au-delà de 6 mois, sans dépasser 1 an, ils peuvent toujours saisir le tribunal du lieu de célébration du mariage pour avoir une autorisation d'inscription de leurs actes de mariage. À ce niveau aussi, il y a lieu de préciser qu'il y a une diversité de formes de mariage. Un mariage peut être célébré, comme un mariage peut être constaté. Et dernièrement, un mariage peut ne pas être constaté ni célébré. Donc dans ce cas d'espèce aussi, il y a lieu de préciser successivement sur chacune de ces formes de mariage. Qu'est-ce qu'un mariage célébré? Le mariage célébré, c'est le mariage qui a été scellé devant l'officier d'état civil et enregistré sur les registres d'état civil. Et le mariage constaté, c'est le mariage qui a été scellé sous la coutume sénégalaise et que devant être déclaré devant l'officier d'état civil. Donc dans ce cas d'espèce aussi, il y a lieu de préciser les conditions de recevabilité de chacune de ces demandes. Tantôt sur la procédure de déclaration de mariage célébré, cela ne nécessite pas une procédure particulière ou même une procédure complexe. Il faudra juste que les deux époux saisissent l'officier d'état civil accompagné d'un témoin chacun. Par contre, s'il s'agit d'un mariage constaté, chacun des époux doit être accompagné de 2 témoins. C'est juste cette différence qui existe entre les deux formes de déclaration du mariage. Maintenant, le mariage non constaté et non célébré, ce mariage demeure valable, n'est-ce pas? Mais n'a aucune valeur juridique. Et que les enfants qui sont issus de ce mariage sont des enfants légitimes. Mais le seul problème en est que ce mariage n'a aucune valeur au regard de la loi. C'est la raison pour laquelle on a jugé nécessaire de faire appel à ces personnes qui n'ont pas encore fait la déclaration de leur mariage, de le faire le plus tôt possible. Parce que l'avantage en est que si vous n'avez pas de certificat de mariage, vous ne pourrez pas éventuellement demander le divorce. Parce que je vais faire juste un cas pour juste montrer que le certificat de mariage est un document qui permet de saisir le juge en cas de dissolution du mariage. Et s'il n'y a pas de certificat de mariage, on ne pourra pas saisir le juge pour demander le divorce. Ce qui est un inconvénient majeur dans le cadre du mariage. Il y a aussi le manque d'affiliation, c'est-à-dire que vous êtes marié et que vous n'avez pas de certificat de mariage, vous ne pourrez pas bénéficier des privilèges de l'État en ce qui concerne l'IPRES pour vos enfants, l'IPRES pour votre femme, n'est-ce pas? Institution de prévoyance maladie. Parce que pour avoir ces avantages, il faudra produire un document qui justifie que vous êtes marié ou non. Donc si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez pas bénéficier de ces avantages. Ce qui est aussi un inconvénient pour les époux qui se sont mariés sans certificat de mariage. Aduna ko mana luy wey la Aduna ko mana luy wey la Dama tok ba digi jor teud nelaw jeex
xel mi dem ci l'axira de moo wóor. Lorsqu'une personne est née, cette personne va décéder tôt ou tard. Donc maintenant, si la personne est décédée, il faudra impérativement que ce décès soit constaté. Maintenant, qui doit le faire et quand est-ce qu'on doit le faire? Il faut reconnaître que lorsque la personne est décédée, le délai de 30 jours au 45e jour à compter du décès, on peut faire la déclaration. Cette déclaration peut être faite par ses ascendants ou ses descendants ou toute autre personne, même le chef de quartier, faire la déclaration de décès. Maintenant, au-delà du 45e jour, sans pour autant excéder le délai d'1 an, on pourra faire aussi la déclaration. Et dans ce cas d'espèce, on parle de déclaration tardive. Maintenant, pour ce faire aussi, il faudra juste la production d'un certificat, d'une attestation de décès ou même d'une autorisation d'inhumation. Parce qu'une personne ne peut pas être décédée sans pour autant qu'il y ait une constatation. Maintenant, lorsque le décès est fatal, donc il faudra impérativement un procès verbal de constat de décès. Donc ce document qui sera joint à sa copie d'identité ou son extrait de naissance pour faire la déclaration de son décès. Et que maintenant, au-delà de la déclaration du décès de la personne, cette personne, l'acte de décès sera mentionné en marge de son acte d'état civil pour justifier en réalité que cette personne n'est plus là et qu'il ne pourra plus avoir une possibilité pour cette personne de demander quoi soit en faveur de l'État ou même des institutions administratives. Donc c'était ça en réalité qui faisait l'objet de notre thème, à savoir les formes de déclaration d'acte d'état civil. Et nous allons revenir sur chacun de ces éléments, à savoir l'acte de naissance, l'acte de décès et l'acte de mariage, pour développer de façon séparée chacun des actes qui seront éventuellement discutés à travers nos prochaines émissions, Inch'Allah. Donc c'était votre émission Face au droit qui avait aujourd'hui pour thème les formes de déclaration d'acte d'état civil. Donc si vous avez des questions, des commentaires, donc veuillez laisser un commentaire sur la page Facebook ou même sur la page YouTube, et abonnez-vous et partagez les commentaires, la vidéo. Donc mon numéro se trouve en bas et mon adresse email. Donc si vous avez des questions que vous ne pouvez pas poser sur la page, n'hésitez pas à me contacter ou laisser un message sur ma boîte Facebook.